C'est une mère brisée qui se raccroche à quelques photos. Depuis bientôt 3 ans, Monique Cyr pleure sa fille Amandine. Elle avait 30 ans. La jeune femme a disparu dans des circonstances inexpliquées. Aujourd'hui, Monique a perdu l'espoir de la retrouver vivante. Pour elle, pour sa mémoire, pour que son âme repose en paix, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut que justice soit faite. Et puis qu'on sache où elle est. Et qu'on puisse la récupérer. Qu'on puisse faire les choses dignement et que ça va à nouveau près de moi. Voilà, c'est quelque chose de... pour son frère, pour son papa, pour tout le monde. Parce qu'on est tous à bout. Monique espère enfin connaître la vérité. Un homme vient d'être mis en examen pour l'enlèvement et la séquestration de sa fille. Guéric Géano, 28 ans, est un copain d'enfance d'Amandine Estrabot. Ils ont grandi à Roquecourbe, un village paisible dans le Tarn. Ici, tout le monde connaît ces deux familles, séparées aujourd'hui par un terrible doute. Guéric a-t-il tué Amandine? Dans cette résidence au bout du village, Irma Géano, la mère de Guéric, n'arrive pas à imaginer que son fils soit mêlé à la disparition de la jeune femme. Je le soutiendrai toujours, comme une maman, et lui dire que je l'aime toujours, que je ferai tout pour lui. Mais que la vérité se fasse, au moins qu'il y ait la vérité, et après je le soutiendrai. Il est innocent, c'est pas possible. Il est innocent. Au moment de sa disparition, Amandine est célibataire. Ses vidéos familiales montrent une jeune femme enjouée, décrite comme volontaire. Une sportive qui aime les voyages et s'amuser. Depuis 2 ans, Amandine travaille comme surveillante dans ce lycée professionnel de Castres. Le 18 juin 2013, Amandine sort du lycée vers 13h. La jeune femme n'a pas de voiture. Comme souvent, elle fait du stop pour rentrer chez elle, à 10 km de son travail, dans ce hameau excentré de Roquecourbe, où elle habite seule. Amandine est aperçue par une voisine devant chez elle. La jeune femme descend d'une camionnette accompagnée d'un homme. C'est la dernière fois qu'elle est vue vivante. Comme tous les soirs, sa mère cherche à la joindre. Amandine ne décroche pas. Le lendemain matin, toujours pas de réponse. Monique s'inquiète. J'ai appelé son travail, on m'a dit, écoutez, elle n'est pas là, elle n'est pas arrivée. On attend un petit peu, mais ça ne correspond pas à Amandine, parce qu'elle est malade, ils m'ont dit, parce qu'elle est très ponctuelle, quoi. Donc moi, là j'ai pris ma voiture et je suis allée là-bas. Et là, arrivé au bord de la route, et quand j'ai tourné, j'ai vu sa porte grande ouverte. Alors là, voilà, ça a été là. Je me suis garée, je suis rentrée, je l'appelais. J'ai fait toutes les pièces et je ne l'ai pas vue. Alors là, ça a été... C'était une panique énorme. La mère d'Amandine appelle les gendarmes. Sur place, ils retrouvent le téléphone de la jeune femme, son sac à main, mais ni trace de sang, ni de lutte. Et rien n'a été volé. Seuls éléments troublants, des boucles d'oreilles sur le sol et des ballerines dans le jardin. Personne n'a vu la jeune femme sortir de chez elle. Et personne n'a vu cette mystérieuse camionnette repartir. Une centaine de militaires fouillent les bois alentours et sondent les rivières. Amandine est introuvable. Les enquêteurs n'ont qu'une seule piste, le témoignage de la voisine. Selon elle, l'homme qui a raccompagné Amandine était de taille moyenne, cheveux châtain clair et portait un pantalon de chantier avec des pièces oranges. Mais elle n'a pas vu son visage et ne peut donner une description précise de la camionnette blanche. Amandine connaissait-elle cet homme? En tout cas,
la voisine ne l'a pas senti en danger. Les gendarmes n'ont aucun suspect. Pendant 1 an, l'enquête piétine. Les habitants du village organisent une marche pour qu'Amandine ne tombe pas dans l'oubli. Chaque jour qui passe est une lutte perpétuelle pour ne pas se laisser aller. Coïncidence, ce jour-là, les enquêteurs pensent soudain tenir une piste. Ils interrogent Guéric Géano, comme ils l'ont déjà fait avec des dizaines de personnes. Ils leur racontent une histoire qui leur semble incohérente. Il prétend avoir vu un homme, quelques jours plus tôt, rôder près d'une rivière et muni d'une pelle. Puis change de version et parle finalement d'une odeur nauséabonde sur les berges. Guéric se contredit et leur semble suspect. Les gendarmes le placent en garde à vue. Guéric se dit étranger à la disparition d'Amandine. Sans éléments matériels contre lui et sans aveu, il est relâché. Pour Maître de Buisson, l'avocat de la famille d'Amandine, Guéric devient alors le suspect numéro 1 aux yeux des enquêteurs. On ressent profondément le sentiment de culpabilité qui peut transpirer de ses propres déclarations. Ce sont des déclarations maladroites, incohérentes, irrationnelles. Et bien évidemment, quand on lit ces déclarations, on sent bien que l'intéressé a quelque chose à se reprocher. Guéric n'a pas d'antécédents judiciaires. Il est maçon. C'est un garçon qui aime faire la fête. On le voit ici à gauche avec son frère aîné. Leur père est décédé il y a une quinzaine d'années. À 26 ans, Guéric habite toujours chez sa mère. Après la garde à vue, elle lui demande des explications. Toujours il crie son innocence, toujours il dit c'est pas moi, moi je n'ai rien fait, c'est pas moi. Toujours la même chose. Les jours qui ont suivi, il n'était pas trop bien. Il parlait encore moins, il parlait pas. Il a fallu un peu de temps pour se remettre dans le cours de la vie. Le cours de sa vie, c'est retrouver ses copains, avec qui Guéric joue tous les vendredis à la pétanque. Pour Benoît, Guéric reste le garçon tranquille qu'il a toujours connu. On est à l'école ensemble. Après, on s'était perdu de vue. Là, ça fait 3-4 ans qu'on se voyait régulièrement, quoi. Quelqu'un de simple, gentil, honnête. Après, courtois, voilà. Comme tout le monde dans le coin. Hein. Guéric ne fait plus parler de lui. En 2015, il change de métier et décroche un CDI de carrier dans une exploitation de granit. Les enquêteurs, eux, décortiquent le profil d'une 50aine d'autres suspects possibles. Mais c'est encore une fois vers Guéric qu'ils vont revenir. En interrogeant son ancien employeur et ses collègues, ils découvrent qu'à l'époque de la disparition d'Amandine, l'ex-maçon portait des pantalons de chantier avec des pièces oranges et pouvait utiliser une camionnette blanche. 2 éléments qui correspondent à ce qu'a vu la voisine. Plus troublant, le jour des faits, Guéric travaillait tout près de chez la jeune femme, sur un chantier d'où il se serait absenté pendant au moins 1 heure dans l'après-midi. Le 8 avril dernier, Guéric est à nouveau arrêté. Le jeune homme répète qu'il est innocent, mais n'arrive pas à expliquer le trou dans son emploi du temps. Cette fois, il est mis en examen et écroué pour l'enlèvement et la séquestration d'Amandine. « 5 jours après l'incarcération du jeune homme, son avocat veut rassurer sa mère. Depuis samedi, je ne peux pas y ramener du linge. Alors non, moi je pense pas. C'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt. Il sortira un jour ou l'autre. Pour Maître Lima, il n'y a rien contre son client. Après, voilà, ne vous inquiétez pas, lui... Pas d'ADN chez Amandine, pas de témoins formels et pas d'aveu. Après les innombrables pistes qui ont été poursuivies par les inspecteurs, eh bien on est revenu à celui qui avait été placé en garde à vue il y a 1 an et demi, qui était fragile à ce moment-là et qui visiblement n'avait pas su répondre à toutes les questions.
Je crois que Guéric est sans doute aujourd'hui le coupable idéal. À Roquecourbe et dans les villages alentours, l'arrestation de Guéric divise. La mère d'Amandine est persuadée qu'il est coupable. Elle a même imaginé un scénario d'agression. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que par des personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient Amandine jolie. C'est pour ça que moi, je me dis, bon, mais si c'est trouvé sur sa route et qu'après il a tenté quelque chose, que ça a mal tourné. Moi, je vois ça tout à fait plausible, quoi, tout à fait... Voilà, donc c'est... Ça n'excuse pas tout, bien évidemment, mais moi, ce que j'attends, c'est qu'il parle. Les amis de Guéric ont créé un comité de soutien. Pour Julie, qui en fait partie, ces accusations sont incompréhensibles. Je crois en Guéric, que je pense pas que ce soit lui. Je le connais quand même assez pour connaître, pour connaître ses traits de caractère. Après, je vois pas pourquoi. Enfin, je connais jamais assez bien les gens, hein, vous me direz, mais bon, pour moi, c'est pas possible, quoi. Il faudra qu'on me le prouve. Cette semaine, la justice a refusé à Guéric Géano sa première demande de remise en liberté. Le 18 juin prochain, cela fera 3 ans qu'Amandine a disparu.